Unité. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 27 octobre 2024. De mon point de vue, il n'y a pas de densité, de dimension, de ligne temporelle, de réalité alternative, d'univers parallèle, de multivers, de royaumes existentiels, de plans existentiels, de mondes astraux ou de royaumes matériels. Il n'y a ni début ni fin à l'univers, pas de création, pas de temps en tant que facteur ou entité indépendante, etc. Et il n'y a pas d'univers non plus, mais j'avais besoin d'utiliser un mot. Ce ne sont que des constructions d'un esprit qui cherche à classer et à disséquer tout en des parties plus petites, plus digestes, plus compréhensibles. Toutes les classifications mentionnées ci-dessus ne sont rien d'autre qu'un reflet de la conscience qui les a pensées. Ce qui les définit, leurs caractéristiques et limites, et les différences entre l'un et l'autre sont purement arbitraires, et basées sur toutes sortes de justifications arbitraires et d'arguments logiques, qui sont également le reflet de celui qui les pense et les utilise, et de la compétence limitée de leur esprit. Comme on pouvait s'y attendre, l'une des justifications les plus utilisées, qui est également utilisée comme une arme pour imposer les idées, et donc les intérêts de ceux qui la détiennent, est la science. Elle est utilisée davantage pour discréditer les façons de penser alternatives et d'approcher la compréhension de la réalité d'un autre point de vue non scientifique. Un exemple en serait les émotions, qui sont immédiatement discréditées et considérées comme si elles n'avaient pas de sagesse et de logique propre. Les émotions ne sont pas aussi arbitraires qu'on veut le faire croire aux gens, car elles obéissent également à un schéma élaboré avec une logique complexe, ce qui signifie qu'elles détiennent leur propre sagesse, mais obéissent aux schémas de pensée et d'énergie qui sont complètement ignorés et rabaissés par ceux qui transforment la science en une autre religion dogmatique. Peut-être est-ce la preuve que les créatures qui contrôlent finalement la Terre sont sans émotion, et donc pas des humains lyriens. Chaque créature avec une âme, et chaque âme sans une créature, interprétera sa réalité uniquement à travers le prisme de sa propre compréhension et de son niveau de conscience. Elle inclura toutes les subdivisions et définitions des différentes parties illusoires de l'existence, également dans une tentative de décrire et donc de comprendre la réalité externe qu'elle vit, sans se rendre compte qu'elle ne fait que s'expérimenter elle-même dans le processus. Et même une telle âme, et chaque autre également, est définie et créée avec un ensemble arbitraire de limites et de frontières, qui les distingue et les sépare d'une autre, et du reste de l'existence, de tout ce qui existe, même si c'est aussi une autre création de l'esprit. Chaque âme individuelle n'est rien d'autre qu'un ensemble de définitions et d'idées, qui ont été développées après une ligne progressive d'événements et d'expériences qui lui sont attribuées en particulier, et non à une autre âme. Une âme serait créée comme le résultat d'une accumulation d'expériences qui l'enrichissent au fur et à mesure qu'elle s'expérimente elle-même, dans sa propre ligne temporelle qu'elle a également créée pour elle-même, par le simple fait d'être consciente et autoconsciente. Par conséquent, le temps ne peut être qu'un sous-produit illusoire d'une conscience qui s'expérimente elle-même comme autre chose que ses propres idées, des idées qui l'ont définie à part de ce qu'elle considère être tout le reste. Une âme est la source créant un personnage avec des limites pour elle-même, dans une tentative d'expansion. Et le moi égo de l'âme n'est rien d'autre que les attachements que la source a générés pour définir une âme par rapport à une autre, qu'elle a également créée, comme un écrivain développant des traits de personnalité complexes pour chacun des personnages de son roman. Tous ces personnages dans un roman finissent par être la personnification de différents traits de caractère de l'écrivain lui-même. Vous pouvez voir l'inconscient le plus profond et le plus complexe de l'écrivain se refléter sur chacun des personnages du roman, parce qu'au fur et à mesure qu'il ou elle a créé et défini comment chacun d'entre eux devrait être, tous les personnages du roman sont l'écrivain. Leur conscience, leur personnalité, leurs actions et leur libre arbitre sont illusoires et valables uniquement dans le contexte du roman et de son déroulement, car vu d'en haut, il n'y a qu'une seule personne, une seule âme qui les contrôle tous, et c'est l'écrivain et son imagination. De la même manière, toutes les âmes ne sont rien d'autre que les personnages de la source elle-même, et ils sont maintenus ensemble par ses idées et les attachements qu'elle a développés à chaque personnage, qui ne sont qu'un reflet de ses propres attributs. Vous pouvez alors voir que toutes les définitions créées pour comprendre la réalité plus grande, telles que les densités, les dimensions, les royaumes existentiels, les lignes temporelles, et ainsi de suite, ne sont que des tentatives d'une âme de se comprendre elle-même dans les paramètres limités et le niveau de conscience qu'elle détient. Et comme sa conscience est limitée, elle ne peut se décrire qu'à l'intérieur de ses limites,
et toute tentative de décrire son monde extérieur illusoire ne peut être valable que pour cette âme, ou pour ceux qui sont à son même niveau de conscience, mais pas nécessairement pour les autres. Ces âmes partageant les mêmes idées décident seulement quoi et comment, leur réalité doit être définie en raison de leurs accords de perception, et finissent par se valider mutuellement en pensant que leur idée de la réalité est la bonne, et en leur donnant un certain pouvoir, elles imposeront ce point de vue aux autres qui pourraient avoir une capacité de perception différente, et donc interpréter la réalité différemment. Encore une fois, la réalité et la vérité ne sont imposées que par ceux qui détiennent le plus de pouvoir. Toutes les densités, dimensions, royaumes existentiels, réalités alternatives, lignes temporelles, et ainsi de suite, ne sont que des définitions créées par ceux qui ont eu assez de pouvoir pour les établir comme vérité, mais ne peuvent être valables que du point de vue limité de ceux qui les ont créées et définies. Les limites de ces subdivisions de la réalité ne sont donc pas valables pour tout le monde, car elles dépendent de différentes capacités de conscience et de perception. Prenons par exemple le soi-disant monde matériel, ou le monde des vivants, qui est plus ou moins la même chose. C'est facile à comprendre pour les humains lyriens, qui sont principalement enfermés dans la réalité que leur sens biologique leur impose d'une manière fortement matérialiste et ignorent les niveaux astraux et autres niveaux existentiels. Le monde des vivants est facilement distinguable du monde spirituel, car ce qui définit chacun est assez clair pour eux. Mais ce n'est pas le cas pour les Urmas, par exemple, qui ont une gamme de perception beaucoup plus large, et donc leur réalité est beaucoup plus étendue, car elle inclut de nombreuses parties de l'astral, du monde spirituel, qui se trouvent bien dans la gamme de leur sens biologique, et donc ils prennent ces parties perceptibles du monde spirituel comme une partie indéniable de leur réalité, avec laquelle ils doivent également interagir chaque jour. La réalité perceptible, dure, scientifiquement prouvable des humains lyriens ne coïncide pas avec celle des Urmas, qui sont beaucoup plus spirituels et beaucoup plus mystiques. La plupart des humains lyriens n'ont tout simplement pas le niveau de conscience nécessaire pour commencer à comprendre les Urmas, car les lyriens ne voient peut-être que des rituels félins effectués, alors que pour les chats, ils interagissent et gèrent des choses, et des êtres, beaucoup de leur propre espèce, mais dans le monde spirituel. Même le mot « rituel » finit par être réducteur, voire insultant pour les Urmas, car ce qu'ils font est bien plus étendu et élaboré, et un tel mot est également fortement associé à des choses maléfiques, donc le rituel n'est pas quelque chose d'applicable à ce que font les Urmas. Chaque âme, et chaque groupe d'âmes, qui peut également être défini comme une espèce biologique lorsqu'ils ont un corps, aura sa propre perception et conscience qu'ils utiliseront pour définir ce qu'est la réalité pour eux. En développant des niveaux de conscience de plus en plus élevés, vous avez tendance à voir de plus en plus de connexions, vous ne voyez plus de barrières, mais vous comprenez toujours pourquoi elles peuvent être là, mais vous voyez à quel point elles sont arbitraires. Comme les Urmas, il y a d'autres êtres et créatures qui, par leurs propres droits, ont développé leur propre manière très particulière de définir leur réalité, et cela peut ou non coïncider avec nos définitions, ou seulement partiellement, car les humains lyriens ne coïncident que partiellement avec celles des Urmas. Les densités, dimensions, réalités parallèles, lignes temporelles, royaumes existentiels, et ainsi de suite, ne sont que des interprétations terrestres de la réalité, qui n'incluent pas la perception et les idées de réalité des autres lyriens, encore moins celles d'autres espèces. Ils peuvent avoir une validité très limitée d'un point de vue ou d'un autre, et ils ne sont valables que sur Terre. Ils sont loin d'être universellement valables, et ils reflètent à quel point l'esprit humain moyen sur Terre est limité. Un exemple en est leur incapacité à comprendre et à accepter des concepts comme l'absence de temps, de quelque chose n'ayant ni commencement ni fin, et ainsi de suite. De mon point de vue, il ne peut y avoir rien d'autre que l'unité totale de la source. Tout est connecté comme une masse unique, où ce qui définit une chose d'une autre ne sont que des idées, qui ne sont pas toujours valides. Il n'y a que l'unité, même si ce mot n'est pas non plus suffisant, car pour comprendre le concept d'unité, vous devez garder à l'esprit l'opposé, donc nous pensons toujours en termes de dualité, de quelque chose étant différent de quelque chose d'autre. La source elle-même est au-dessus de l'unité, aussi incompréhensible que cela puisse être pour nous tous. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.